Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler collection rapide et collection cible. Et je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux, mais surtout l'énorme intérêt d'utiliser ces deux types de collection. Alors vous voyez ici, je suis sur un dossier dans lequel j'ai des paysages, j'en ai 3055, ça fait un peu beaucoup. J'aimerais bien faire une petite sélection de ça. Alors je vais commencer déjà par affiner un peu. Et je vais aller dans le texte ici, lui dire que j'aimerais bien utiliser un mot-clé, voilà, trouver toutes les images qui contiennent le mot-clé ambiance. Voilà, ça va me permettre d'avoir moins de choses. Voilà, donc ici il me dit, voilà, maintenant j'en ai beaucoup moins. Ok, vous voyez que là, si je regarde, j'ai beaucoup moins d'images. Tout va bien, voilà, j'en ai 114, ok. Voilà, et c'est là que ça va devenir intéressant. Je voudrais chercher des images dans lesquelles il y aurait de la fumée, des fumerolles, des choses comme ça. J'ai pas de mots-clés pour ça, donc il faut que je le fasse un peu visuellement, et puis de toute façon, c'est très bien, ça me permet de regarder un peu mes images au passage, c'est super. Je trouve que cette image-là correspondrait tout à fait à ce que je veux. Alors, quand je viens mettre ma souris dedans, vous voyez qu'on voit apparaître un petit point ici dans la droite, et ben voilà, si je laisse la bulle clé, la bulle apparaître, voilà, ajouter la photo à la collection rapide. Voilà, je clique dessus. Et vous allez voir que dans catalogue ici, j'ai une collection rapide avec un plus, voilà, dans lequel il me dit qu'il y a une image. Voilà, si je clique, j'ai bien effectivement l'image qui a été installée ici. Bon, je reviens sur là où j'étais, voilà, sur ma sélection. Évidemment, cette collection rapide, hein, comme toutes les collections, c'est simplement un endroit où il y a un lien vers l'image, mais en aucun cas l'image n'a été déplacée. C'est juste pour faire une sélection. Alors vous voyez que j'ai pu donc appuyer sur le petit rond, c'était sympa, mais en fait, j'aimerais bien que ce soit quand même un peu plus rapide. Évidemment, on peut le faire plus rapidement. Par exemple, si celle-là me paraît aussi bien, j'appuie sur la touche B. B comme... je sais quoi, comme baguette. Et dans ce cas-là, pourquoi baguette? Parce que j'ai faim. C'est pour ça, c'est le petit déjeuner pour moi. Là. Et donc, voilà. J'ai maintenant une deuxième collection rapide. Vous voyez, il y a bien deux images qui se sont installées là. Donc, vous voyez, déjà, ça va beaucoup plus vite. Et je vais pouvoir, comme ça, faire une sélection. Je vais me prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le petit rond qui était gris clair, qui devient gris foncé, qui me dit que ces 4 images sont dans la collection rapide. Je vais prendre cette image-là, et puis je vais me tromper, et je vais me dire, ah bah non, finalement, je la veux pas dans la collection rapide. Vous voyez que si je reviens dans collection rapide ici, j'ai bien mes 5 images. Ah oui, zut. Alors, comment je fais? Eh ben, je viens me positionner sur le petit rond, je clique, et voilà, ça a disparu, il n'y en a plus que 4. On n'a plus cette image dans la collection rapide. Voilà, donc vous voyez que je vais pouvoir, comme ça, eh bien, faire une sélection, comme ça, de toutes mes images, et c'est effectivement, ça peut être une très bonne chose. Voilà, donc je pourrais donc continuer, lui dire que je vais prendre celle-là aussi qui m'intéresse, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Vous voyez, je fais des baies et à chaque fois, ça me l'ajoute à ma collection rapide. Bon, cela non, ça me dit rien. Voilà, bon, je vais m'en arrêter là. Si je viens cliquer sur collection rapide ici, vous voyez, j'ai bien cette image. Et voilà, j'ai éventuellement ma petite sélection. Là aussi où il peut y avoir une chose très intéressante, c'est que je peux faire un clic droit sur collection rapide ici, et lui demander d'enregistrer la collection rapide. Voilà, vous avez même un raccourci si vous voulez. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué en dessous « Effacer la collection rapide après l'enregistrement ». Bien évidemment, je vais le faire, mais bien sûr, hein, pensez-y, hein, vous n'êtes pas en train d'effacer des images, vous êtes en train d'effacer simplement une sélection qui était simplement un code qui vous disait que, voilà, vous avez fait sélectionner cette image. Bien évidemment, vos images ne sont absolument pas impactées. Voilà, je vais l'appeler ça, par exemple, brume. Voilà, je vais faire OK là-dessus. Voilà, et si maintenant je viens dans mes collections tout court, je vais avoir brume qui est apparu ici dans mes collections. Voilà, donc vous voyez que je viens cliquer dessus. Voilà, super. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est quelque chose déjà, c'est ce qu'on appelle la collection rapide, c'est extrêmement utile et intéressant. Alors, la collection cible, c'est quoi? Bon, en fait, c'est rien d'autre qu'une collection rapide, mais qui va s'appliquer à n'importe quelle autre collection. Voilà, c'est ça qui peut être super intéressant. C'est-à-dire que là, j'ai un dossier qui s'appelle idées et idées en cours. Je pourrais très bien aller sur idées en cours, cliquer sur idées en cours. Vous voyez, j'ai des images qui vont me servir, soit pour des montages ou pour des choses comme ça. Faire un clic droit et lui dire que je voudrais définir ce dossier-là comme une collection cible. Voilà. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Bah, le petit plus de la collection rapide qu'on avait dans le catalogue est venu sur idées en cours. Ça veut dire que si maintenant je retourne ici sur mon catalogue, vous voyez que collection rapide n'a plus de petit plus. Si j'appuie maintenant sur B, eh ben ça viendra, les images viendront se mettre dans idées en cours plus. Alors, je vais retourner
sur mon dossier. Voilà, sur mes dossiers, je vais aller reprendre mes paysages, par exemple. Et vous voyez que si je prends cette image, voilà, qui est très colorée, on va tout de suite le voir. Et si j'appuie sur B, voilà, ajouter à la collection, vous voyez, il y avait marqué ajouter à la collection idées en cours. Donc, si je continue, que je prends aussi celle-là, et que je clique sur le petit bouton, comme on a vu tout à l'heure, ça va aussi me l'ajouter. Maintenant, si je retourne sur collection, et que je viens sur idées en cours, vous voyez que les deux images en question sont apparues ici. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est quand même super pratique. Parce que vous pouvez très bien vous dire, voilà, je vais regarder mes images et je vais avoir un certain nombre d'images que je voudrais pouvoir mettre dans un dossier particulier que je vais appeler. Et ben, vous allez dans les collections, vous faites une nouvelle collection et on va le faire, nous. On va aller faire un petit plus ici. Vous allez voir pourquoi. Je vais créer une collection. Et regardez, tout a été prévu. Je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler donc rapide. Et regardez ce qu'il y a de marqué là, définir comme collection cible. C'est déjà fait. Voilà, vous avez qu'à cliquer ici, je fais créer. Et vous voyez que les idées en cours avec le petit plus a disparu, c'est maintenant rapide. Et puis comme j'avais fait une sélection, j'avais sélectionné une image dans idées en cours, il me l'a mise ici. Voilà, donc ça peut être super pratique, ça peut me permettre de retourner par exemple dans idées en cours et me dire finalement, j'avais aussi cette image-là, je vais la mettre ici aussi dans le rapide. Là, j'ai enlevé les deux, mais je vais sélectionner mes deux images d'un coup et lui dire faire un clic droit aussi. Et je dois certainement pouvoir, avec le clic droit, lui dire que je voudrais ajouter à la collection cible, ce qui n'est pas forcément un, mais vous voyez qu'on a bien le B ici. Je vais faire B, et vous voyez que dans le rapide, je me retrouve avec mes deux images ici. Et puis si maintenant je reviens sur mon dossier, et que je retourne dans paysage, voilà, et ben je vais pouvoir lui dire que voilà, je chercherai d'autres images, tiens par exemple celle-là, qui correspondrait bien, j'appuie sur B, et vous allez voir que dans, collection, vous avez compris que dans rapide, maintenant il y en avait 3. Voilà. Et maintenant, si je veux revenir, je voudrais que ma collection rapide ici redevienne une collection ici plutôt. Et c'est pas compliqué, il va suffire que j'aille de nouveau dans catalogue ici, que j'aille sur la collection rapide, qui est celle qui est en dur, celle-là on peut pas y toucher, elle existe quoi qu'il arrive. Je fais un clic droit, et je lui demande de définir comme collection cible. Et là, vous voyez, mon petit plus réapparaît ici. Il disparaît forcément. Donc, dans mes collections, excusez-moi, j'ai cliqué à côté, voilà. Vous voyez, collection rapide, il n'y a plus de petit plus. J'ai toujours ma collection, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, je reviens sur paysage et que je décide que ça va aussi m'intéresser, j'appuie sur B. Et le B, ça va se mettre dans la collection rapide, c'est-à-dire qu'on est bien revenu ici. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a deux outils qui sont extrêmement utiles lorsque l'on veut faire des sélections rapides, quand on veut éventuellement construire des collections et des choses comme ça. C'est donc la même chose, en fait. La collection rapide, c'est la collection qui a été créée en dur par Adobe et qui se trouve dans le catalogue et qu'on ne peut pas bouger. Et les collections cibles, c'est des collections que vous allez pouvoir créer vous-même, donc soit à partir d'une collection qui existe déjà, par exemple Develop, je veux le mettre en cible, je clique droit sur Develop, et là je vais pouvoir lui dire de définir comme collection cible, ou bien vous créez de vous-même une collection de toutes pièces, et vous pouvez cocher définir comme collection cible, et à partir de là, quand vous appuyez sur B, c'est là que les images vont venir s'installer. Voilà, donc j'ai la distinction en fait de vocabulaire est peut-être pas très importante puisque ça fait la même chose, mais voilà, vous avez donc comme ça tous les outils pour faire de magnifiques sélections et de me faire des superbes expos ou des super libres. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.